Bonjour, cher ami, téléspectateurs. Alors là, nous sommes en Guadeloupe. Le soleil est de quel côté du dos? Là-bas, hein? Ah, non, on est là. Voilà. Voilà, donc, nous sommes là pour discuter un petit peu, parler. Je suis sur Studio, ce qu'on appelle Studio. Doudou, amène-moi ton portable, je vais voir le retour, comment ça donne sur le. Je suis en train d'essayer le Studio Live. Studio Live, pour voir que ça donne. Euh, je trouve que c'est très bon. Le studio est plus confortable et puis je vois plus vos vidéos, vos interventions. D'où Grand Didier, Jean le seul, Jésus le seul, Magui Moulongo, Mama Nasata, Mama Amar. En tout cas, on va pas. Mariage heureux. Voilà, tu vois, ça passe bien, hein. Tu vas pas, viens dire bonjour, Doudou, viens dire bonjour. Mais vous voyez ma jolie femme, elle est jolie parce que je l'ai rendue jolie, voilà. Elle est jolie parce qu'elle a la chance d'avoir un homme beau. Passer en live, co-hébergement, invités multiples, louons ensemble, jouons ensemble, objet de vie, monétisation. Alors, nous allons parler un peu de mariage heureux. Viens là, voilà. Mon épouse est là, voilà. Voilà, voilà. Elle va animer un peu avec nous. Tu pourras animer avec nous, non? Voilà, elle était très jolie, Bishop, mais elle est toujours jolie. Ouais. Une femme devient belle parce que son mari la contamine sa beauté. Voilà, moi je la contamine, je la rends belle. Vous voyez? Ok. Joseph Chikaji. Muluba. Muluba, Joséphine Chikaji. Moine Tumaluka. Parce que toi aussi, il faut parler du célibat. Ah, les célibats. Bon, voilà, on va parler un petit peu des célibats aussi. Tu veux mener un petit café, Doudou? Tu reviendras pour voir un peu animé, hein? Voilà, donc, comment je peux dire, là, c'est quoi ça? Formant aperçu mobile. Ok, là, c'est l'aperçu mobile. Rabashika. On peut aussi enregistrer. Ah, ok, c'est ça l'aperçu mobile. Waouh! C'est vrai que Studio Live, c'est joli, hein? Eh ben, c'est très joli. Studio Live. Ah oui, je trouve ça très joli. Très intéressant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc, on va un peu parler du mariage. Oui. Je ne sais pas si vous voyez un peu les Antilles. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est un peu le soleil, hein? Je suis aux Antilles. On appelle ça Guadeloupe, hein. C'est un peu comme l'Afrique, hein. C'est un peu comme l'Afrique. Vous voyez, c'est un peu comme l'Afrique. Il fait chaud, il y a du vent. C'est très beau. C'est très beau les Antilles. C'est très beau. Tous les Africains, si vous voulez venir. Je suis toujours ami avec le pasteur Stéphane. Oui, oui. Ce pasteur Stéphane, c'est mon fils dans le Seigneur. On peut pas s'embrouiller. Locataire, locataire. Avec le pasteur Stéphane, il n'y a pas de problème. Je devais venir en décembre, mais comme l'apôtre Laszlo était venu, on a renvoyé en janvier et apparemment, il y a un problème du planning. Il m'a parlé du mars. De mars, je dois venir en mars. Et c'est vrai que moi, je devais venir déjà. J'étais prêt pour venir. Euh, j'étais prêt pour venir plus tôt. Je trouve que mars, c'est un peu loin.
Mais je dépends de son planning, hein. Je dépends de son planning. Je peux pas m'imposer, à moins que je puisse trouver une formule, parce que vous voyez, inviter un pasteur, c'est pas facile, hein. Vous voyez simplement un pasteur qui vient, voyez, mais ce sont des dépenses. Il doit payer mon billet d'avion, il doit me loger. Et moi, je dors dans l'église. Je suis simple. Mais il y a des invités qu'il faut loger à l'hôtel. Le loger à l'hôtel, tout ça, ça coûte très cher. Et je pense qu'avec ces nouveaux engagements qu'il a en France, c'est pas, ça devient un peu difficile. Mais je pense que nous allons voir comment je peux m'engager parce que la Martinique, c'est un territoire où j'ai toujours été et j'ai beaucoup de pasteurs que j'ai formés. Il y a pasteur Stéphane, il y a pasteur Marie-Claude, il y a pasteur Thierry, il y a le pasteur Alain aussi. Des gens qui ont été dans mon église avec moi, que j'ai propulsé aussi dans le ministère. Je vais voir s'il y a possibilité de trouver une salle gratuite. Voilà. Bon, et je préfère le faire avec la JCLC. Vous voyez, avec le pasteur Stéphane, oui, j'aime le pasteur Stéphane, je suis plus à l'aise avec lui. Voilà, je suis plus avec lui. Je suis plus à l'aise avec lui, voilà. Je suis plus à l'aise avec lui parce que c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui est droit. Je me sens plus à l'aise avec lui. Euh, Parmi tous mes fils spirituels, le pasteur Stéphane, c'est celui qui est le plus reconnaissant. Et puis il a un bon cœur. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce garçon. Voilà pourquoi j'aurais préféré euh, venir chaque mois, mais faire les réunions l'après-midi à la JCLC. Et qui me prête la salle. Comme ça, les gens qui veulent venir écouter la parole, ils viennent. Vous voyez. C'est ça mon objectif parce que j'ai des gens qui m'appellent, des gens qui me demandent tu viens quand. Donc c'est un peu difficile. Voilà un peu ma vision, quoi. Peut-être si Dieu le permet, je vais discuter avec lui s'il pourra me prêter la salle une fois par mois. Je fais les réunions un dimanche après-midi. Ceux qui veulent venir écouter, ils viennent. Ceux qui sont occupés. Ouais. C'est plus simple que de faire des conventions. Des conventions, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour votre église. Ça coûte trop cher. Au contraire, c'est moi qui dois le bénir. Voyez? C'est le père qui doit bénir le fils. Au contraire, c'est moi qui dois venir le bénir financièrement au lieu de lui faire des dépenses, quoi. Voyez? Alors, ce que je pensais, s'il peut me prêter sa salle, comme ça, dimanche après-midi, une fois par mois, je viens, je paye mon billet d'avion, je paye mon hôtel, je paye tout seul. Et l'église n'a rien à dépenser. Au contraire, c'est moi qui va les bénir. Bon, c'est pas de ça qu'on va parler, hein. Je voulais parler du mariage. Voilà, je suis en train d'essayer Studio sur PC. Je suis en train d'essayer TikTok Studio sur PC. Je trouve ça très joli. Alors, je vais essayer de voir, pendant que nous discutons aussi, je vais essayer de voir si je peux, attendez, rajouter caméra plein écran, ajouter une source, scène, voilà, ajouter une source, caméra, je comprends pas, adapter à l'écran, partage d'écran, ajouter une source, c'est quoi ça? Ah, ajouter une source.
capture de jeu, capture d'écran, image, lien, diffusion Android, carte de capture, test, vidéo. Je vais voir un peu. Attendez un peu, je vais essayer de voir si je peux choisir un fichier. Ah, voilà. OneDrive. Voilà. Je vais essayer ça. J'ai fait quelques essais, hein. Je- Boucle. Voilà. Ah, voilà. Assembler. Oh, voilà. Il y a un petit source là. Tous les dimanches. Ah, c'est joli, hein. Doudou. Ah, c'est joli ça. Il y a une vidéo. Ah, je peux l'agrandir. Oh, c'est intéressant ça. Regarde un petit peu ce que ça donne. C'est très intéressant ça. Oh là là, c'est joli, hein? C'est joli. Tu regardes un peu dans ton portable. C'est joli ça. Je trouve ça très magnifique. Je trouve ça magnifique. Tu regardes? Jennifer, regarde sur ton portable un peu, tu arrives où? Tu as vu l'image est jolie, hein? C'est très joli, hein? C'est de... Ah bon, par contre, le chat est en train de... C'est joli, hein? Ah oui. Je suis comme en train d'apprendre comme vous. Je suis en train de prendre, d'apprendre comme vous, quoi. Harabashi karababariba shakababaraba shindiri baba. Yakabana yukuru baba raba shikara baba sotoko mayaka baba. Yukuru baba raba shindara baba yikata kama yunduru kaba yendiri baba sunduru kunduru baba. Je vais voir si je peux. Ah, mais c'est très intéressant. Hmm. C'était intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Mais je vois vos commentaires. Merci Jésus. Bonjour, Michel Pelly. Alors, euh, ce frère-là qui m'a posé la question de savoir si je suis fâché avec le pasteur Stéphane, et je dis c'est impossible parce que le pasteur Stéphane n'est pas charnel et moi je suis pas charnel. Nous sommes une famille, on ne peut pas se fâcher. Nous sommes des vrais hommes de Dieu. Voyez, des vrais hommes de Dieu ne se fâchent pas entre eux. Des vrais hommes de Dieu ne se fâchent pas entre eux. Quand tu vois quelqu'un se fâcher avec toi, ce sont des charlatans. Des vrais hommes de Dieu ne peuvent pas se fâcher entre eux. Ah non, c'est impossible. On ne peut pas dire, moi, que tu es un homme de Dieu et puis tu te fâches avec les autres. Ah non, 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 non. Il y a un problème là. Alléluia. Je peux ajuster le volume ici. Shababababa. Amène-moi. Voyez, une femme vertueuse, elle fait du café pour... Viens, on va te voir. Voilà, regardez comment ma femme est vertueuse. Elle fait du café pour son mari. Voyez, comment est-ce que je peux aller ailleurs? Voilà.
Comment est-ce que je peux aller ailleurs? Elle me fait du café. Je suis comme un prince. Voilà. Voilà. Je suis comme un prince. Elle me fait du café. Voilà. Fais-moi goûter le café avec ta Alors, cuillerette. c'est un peu chaud, alors C'est chaud. Ah attention. non, monsieur, brûlez-moi. Et sa maman est derrière, elle surveille. Elle va prendre les saveurs, refroidir. Ah là 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 là. Le culte à Pointe-à-Pitre, c'est le... Doudou, viens parler un peu, Doudou. Tu es occupé? Le culte à Pointe-à-Pitre, c'est à l'assainissement. Aux 3 rue Paul... 63. Non, 3 rues, c'est plus facile. 3 rue Paul Lacavé. Je sais. De l'autocol, voilà. Bon, tu vois. Voilà, voilà. Donc, elle est là, voilà. On aurait pu... Ah, tu l'as pas là, hein? Le micro là. Le micro... Oui, il est là. Ah, amène-le alors. Il n'est pas dans le ton gros sac là, Oui, non? il est là. Comme ça, on va mettre les micros. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons, elle est formidable ta femme, oui. Nous sommes euh, Christophe et par ma fille Christine. Nous sommes, bonsoir tonton, nous sommes aux 3 rue Gustave. 3 rue, d'ailleurs c'est marqué là, hein. Le Bastère, on a pris congé un peu du Bastère parce que les Bastériens, trop compliqué. Tiens les tiens. Comme ça. Ah, C'est bon. Il y a des choses que j'aime. c'est ce qui gêne là, ouais. Bah, c'est bon, là. Voilà. C'est bon comme ça, voilà. Vous m'entendez bien, hein? Vous m'entendez toujours bien, voilà. Mais avance un peu de ce côté-là. Voilà. Tu mets le micro pour ta bouche quand tu parles, hein. Oui. Alors, quel conseil tu as donné aux femmes? Moi, je veux faire un petit débat avec toi. Aïe, aïe, aïe. Quel conseil tu donnes aux femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent dominer les hommes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne sont plus à leur place. Mais parfois, ça part de loin, hein. Ça part de... Mets le micro pour les tables. Parfois, ça part de loin aussi, hein. Comment Ça ça part de peut... loin? Comment? Je peux expliquer non. Ah ben, ça dépend de l'éducation, ce qu'elles ont vu dans le cercle familial L'éducation. dans lequel elles ont grandi. Mais je connais des femmes comme des hommes qui ont grandi Mhm. dans des familles pas modèles, Ouais, mais qui ont pu bien se comporter dans le oui, mariage. donc ça dépend des cas. Là, tu leur donnes des excuses Non, pas valables. alors, ce ne sont pas des excuses. Des excuses, c'est que vraiment, Il y en a même, il y en a même. pour moi, l'excuse, c'est que je vais encourager à ce comportement-là. Je ne vais pas encourager dans ce sens-là, mais je peux comprendre pourquoi et quand on comprend, On t'entend moins. Vous quand on m'entendez moins? c'est moi ou c'est lui. Allô, 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 allô. Attendez un peu, je vais essayer Hein? d'augmenter le volume. Ouais, Allô, 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 allô. Attends. tu as été coupé. Allô. Ajuster le volume, paramètre de volume. Allô, allô, allô. C'est bon, hein? C'est peut-être. Allô, allô, allô. Bon, c'est mieux là, je pense. Oui, Haut-parleur, c'est le bon. micro. C'est bon, hein? On attend. Oui, on entend, c'est bien. Ok, c'est bon, parce que je voulais augmenter. Ok, c'est bon, voilà. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas eu l'occasion de grandir dans une famille équilibrée, même qui ont grandi sans père, Mhm. qui n'ont pas eu de mère exemplaire, Ouais, ouais. mais qui ont pu être des femmes modèles. Oui. Alors, quand tu me dis que ça dépend des Mais familles, ça dépend, ça, c'est au cas par cas. Tu as des cas, il faut pas. On se rend bien compte aujourd'hui dans l'évolution de la société que quand on voit des choses, c'est comme quelqu'un qui est malade. Quand une personne est malade, eh ben elle va voir par exemple un thérapeute, un médecin, eh ben, il va bien lui demander quels sont les symptômes. Donc, les symptômes permettent de voir qu'il y a telle ou telle maladie.
Donc, c'est pareil. Ben, Certaines n'ont pas le bon comportement parce oui, mais il y a un alors, problème. est-ce que c'est pas aujourd'hui les Et mauvaise influence aussi. mauvaise influence parce que aujourd'hui, je trouve que la mentalité a changé. La femme n'est plus à sa place. La femme, mais c'est pas seulement la faute de la femme, Mm, mm, c'est aussi la faute des hommes mm. qui ils sont pas hommes à la maison. Quand tu es avec un couple, avec une femme, le monsieur ne prend pas ses responsabilités. Et toi, la femme, tu es obligé de prendre les responsabilités à sa place. Ça aussi. Hein? C'est pas ça? Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ok, vas-y, vas-y, parle, explique un peu, parle-moi un peu de cette Oui, parce qu'il problématique. y a une fois, je me rappelle, j'étais avec des collègues, hein, il y a un certain temps, et le débat est venu. On dit, mais oui, mais comportement changer des femmes à cause de quoi? À cause de qui? Pourquoi? On sentait que c'est parce qu'elle avait vécu des choses difficiles qui fait qui pouvait expliquer son comportement aujourd'hui. Mais j'ai dit, mais c'est pas une fin en soi. On peut tous avoir été déçus, encaisser des choses. Il faut réaliser aussi ce qui est dans son cœur. Et je pense que ça aussi, c'est un problème. Que les gens ne soient pas conscients, enfin, ne réalisent pas qu'ils ont un problème. Ah bon? Des fois, on ne réalise pas, on a un problème. Mais si elle est capable de dire que certaines femmes ont un comportement qu'on va juger peut-être déséquilibré à cause des comportements des hommes, c'est que tu es conscient que tu as peut-être de l'amertume en toi, tu es conscient que... Tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué C'est pour trop moi. compliqué? Tout soit direct et simple. Mais oui, Euh, pour moi, je trouve que il y a confusion de genre. Il y a des femmes qui jouent le rôle des hommes à la maison. Il y a des hommes qui jouent le rôle de la femme. Il y a des hommes qui veulent être chefs sans le mériter. aussi. Quand on veut être Il y a chef du déséquilibre. dans une maison, c'est qu'on est responsable, euh, c'est qu'on assume son rôle. Un chef, c'est pas seulement un monsieur qui vient crier à la maison. Comment soigner un mari colérique? Voilà, il y a la sœur Isara Mimbi, Mais il qui- est colérique, pourquoi? Parfois, il y a une un homme raison qui fait colérique. qu'il est colérique. Voilà, oui, bon, un homme colérique. Bon, réponds là. Moi, je pense que très souvent, quand on fouille, si on fouille bien, on peut trouver pourquoi il est colérique. Parfois, il est colérique parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à dire, à exprimer. Il y a des fois des frustrations. Peut-être que parfois, ce sont des situations complexes qu'il vit, il n'arrive pas à mettre un mot dessus. Hein, par exemple, je donne un exemple. Euh, Si dans le couple, le mari peut-être a Voilà, lui un dit, jour, papa, oui, moi, ça fait 30 ans de mariage, mon homme très colérique manque de respect. L'homme quand très colérique et manque de respect. Vous savez, il y a des choses quand il n'y a pas de respect, oui, l'amour c'est finit par pourrir. c'est ça. C'est comme une viande que vous mettez dans un frigo qui n'a pas d'électricité. La viande va pourrir. Et quand dans un couple, il n'y a pas de respect, je suis désolé, l'amour finit par pourrir, n'est-ce pas? Non, ben donc, Oui, tu peux regarder là aussi, c'est voilà. Isaora qui disait que Ouais. comment soigner un mari colérique et en même temps, Mal dans poli. le rôle de femme, Ouais. être soumise quand tu as quelqu'un qui est tout le temps colérique. Ouais. Mais s'il est colérique, pour moi, j'ai remarqué que les gens colériques ce sont des gens qui ont des frustrations. Il y a des choses qu'ils Frustration. n'arrivent pas à exprimer Donc, attends, la colère peut être une maladie. aussi D'accord. Ça peut être un problème psychologique ou affectif. qui doit être soigné. Ce cas-là, il faut aller voir un psychiatre, voir un pasteur aussi ou un imam. Mm. La colère peut être aussi démoniaque. Aussi. On appelle ça esprit de colère. Mhm. J'ai déjà prié pour une fille qui avait un esprit de colère. Je peux vous dire, quand elle pique des crises de colère, il ne faut pas t'accorder à côté d'elle. La colère aussi peut être un trait de caractère. La personne n'est pas malade, mais elle a l'habitude de s'énerver. Voilà. De Oui, c'est maîtrise. pas une maladie, c'est manque de maîtrise. De maîtrise. Et parfois aussi, ça peut être provoqué par la femme ou par l'homme. Mhm. Aussi. Je connais une femme, elle était colérique, une Guadeloupéenne. Hein. Mhm. Mhm. Elle était mariée avec un Guadeloupéen.
Elle était devenue colérique. Il s'est battu tout le jour avec son mari. Ils ont divorcé. Elle s'est mariée avec un blanc français, espion. Son mari était un espion français en Afghanistan. Mais le monsieur était d'un calme et la fille m'a dit, elle n'est plus colérique. Parce que quand elle s'énervait, en face, il n'y avait pas de répondant. Tu vois, on ne te voit pas. Rapproche ta tête un peu. L'église, Oui. L'église, c'est à l'assainissement. À Pointe-à-Pitre, assainissement, 3 rue Paul Lacavé. Paul Lacavé. Paul Lacavé, Pointe-à-Pitre. C'est à 9 h. Hein. Vous voyez, j'aurais tellement voulu souvent qu'on fasse ça tout le temps, mais elle travaille. Sinon, on serait tout le temps tous les jours, 2 heures, 3 heures, parce que il prie pas, papa. Il ne prie pas. En plus, il y a des démons et puis il ne prie pas. Il est à la totale, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu la conseilles? Donc, dis-moi, c'est pas évident, mais oui, ben, donne un conseil. de Qu'est-ce que tu la quelqu'un conseilles? qui ne prie pas. Ben, Oui. c'est elle qui a la force, c'est elle la Oui, bon, force. qu'est-ce que tu C'est la la conseilles? Ben, il faut beaucoup de calme. Si l'autre s'emporte, vaut mieux Ah, se taire. voilà, vaut mieux Vaut d'abord que mieux toi, d'abord, qui faire veux l'aider, silence. tu sois plus calme, hein? Oui, plus calme, voilà. Et ne pas être la personne qui déclenche, Ah, qui déclenche la colère. déclenche la colère. C'est-à-dire Si la que si, colère, elle est là, on laisse passer, on s'éloigne. Parfois, il faut même s'éloigner. d'abord, hein, madame, tu sais que ton mari est colérique. Alors, il faut apprendre à l'apaiser. Hein? Si Si aucun ça passe énervé, pas, on se déplace. c'est comme aussi la tantinette, là. Des fois, elle m'énerve. Non, mais Oui, c'est mais moi, peut-être je suis pas pas moi qui colérique. énerve. Moi, je Non, suis pas colérique, donc non. voilà. Mais il y a des choses parfois qu'elle fait que moi, ça m'agace Non, un peu. alors, quand c'est comme ça, on se déplace. On se déplace, voilà. Ou bien, des fois, on dit un mot, hein. Ouais. Alors, parfois, la personne est dans ses réflexions, peut-être pour des choses Ça fait, à ça fait, résoudre. ça On se, fait, on dit, je te laisse, je comprends que tu as besoin d'être seul un peu. Je m'éloigne. ça fait des ans, Même ta ça fille fait m'avait des ans dit. de mariage et je n'ai jamais crié sur elle, ni apporté crise de colère, non. Vous voyez, c'est travail. Parce que moi, j'ai accepté Jésus depuis l'âge de 8 ans et Jésus m'a formé. Le caractère d'un homme se travaille. Vous voyez, on peut travailler pour avoir la maîtrise de soi. Quand vous êtes un vrai pasteur, un vrai chrétien, la Bible dit que il faut que votre douceur soit connue de tous. Voyez, tu peux pas être pasteur ou chrétien à la maison, tu es énervé comme un tigre ou comme un lion affamé, comme un hyène. Non, 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 non. Il y a un problème là, il y a un problème. Si on l'a été, c'est au moins reconnaître que Et j'ai un problème. voilà, si tu as un Parfois, problème, il faut le reconnaître, ouais. te faire soigner. Si c'est psychiatrique, te faire soigner. Et de toute façon, la colère ne résout rien. Écoutez-moi bien, la colère ne résout rien. Même dans une bagarre. Moi, j'ai fait la boxe. La première chose que mon entraîneur m'a dit, t'énerve jamais dans le ring. Quand tu t'énerves, tu peux négliger ta garde. Vous avez vu Joshua, comment t'appelles-t-il, le boxeur là, Joshua, comment on l'a mis KO par Desbois. Vous allez voir que on l'a mis KO quand il a commencé à attaquer Desbois. Quand il a vu que Desbois était en difficulté, il a oublié sa garde, il voulait achever Desbois et c'est là où on l'a contré. C'est la raison pourquoi là, je dis que la colère n'est bon en rien, ni dans le sport, ni dans la bagarre, ni même à la maison. Tu crois que parce que tu as monté le ton que ta femme va te comprendre. Tout ce qu'on fait dans la colère, on le regrette. Tout ce qu'on fait dans la colère, tu vas donner une gifle à ta femme, tu vas le regretter. Tu vas donner un baffle à l'enfant, tu vas le regretter. Tu vas crier sur le voisin, tu vas le regretter. La colère, moi j'ai appris une chose avec Dieu. Dès que je m'énerve, je garde mon calme. C'est son fils qui lui manque de respect régulièrement. Ah, bon, c'est malheureux ça. C'est malheureux si l'enfant te manque de respect. Et parfois, tu sais, madame, l'enfant t'aime, un enfant aime sa mère. Hein? Ne pensez pas, si un enfant te manque de respect, c'est qu'il y a une anomalie.
Voyez, en général, les enfants aiment leur mère, ils adorent leur mère. Et si ton enfant, il réagit comme ça, ce n'est pas qu'il t'aime pas, il t'aime. C'est que quelque part, il y a une souffrance en lui. Ou bien il te reproche quelque chose et il ne sait pas l'exprimer normalement et il l'exprime par se révolte. Moi, je donnerai un exemple d'une mère qui amène des hommes à la maison. C'est pas ton cas, hein? Je donne un exemple d'une mère qui amène des hommes à la maison. Une année après, un autre homme vient. Une année après, un autre homme vient. Le garçon qui vit dans la maison, il est frustré de voir sa mère être utilisée comme ça, que sa mère se comporter comme ça. Lui étant qu'homme, ça le diminue. Le résultat, il est frustré. Et comme il est frustré, il devient malpoli, il devient agressif. Mais ce n'est pas qu'il n'aime pas sa mère, hein. Ce n'est pas qu'il n'aime pas sa mère, mais il est frustré et il ne sait pas comment l'exprimer à sa maman et il l'exprime autrement par la colère. Dis un petit mot là. Non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que on a même montré à un moment donné des émissions qui vont dans ce sens, hein, où que ce soit des adolescents, des enfants ou des jeunes adultes qui ont justement qui ont ce problème, comme tu viens de dire, hein, de frustration, qui n'arrivent pas à, à exprimer. Et il suffit d'un médiateur, d'une personne médiatrice qui a les compétences pour faire parler et on se rend compte qu'il y a fait 3 fois rien et l'harmonie revient dans la famille, dans le cocon familial en tout cas. Donc c'est ça. Et quand on a la prière aussi, on a la prière, on peut être bien encadré, bien entouré. On peut trouver aussi réconfort et résolution de cela aussi, de ce malaise. Moi, j'ai toujours vécu seul avec mon fils Christophe et ma fille Christiane. Ce sont des jumeaux. Ah, Il y a un malaise, ça, oui, il y a un malaise peut-être qui le n'est manque pas dû. paternel. Oui, j'ai pas dit que c'est ton cas. Mais il y a un Le manque malaise paternel. peut être dû à autre chose que. Des fois, les enfants reprochent des choses Oui, inconscientes, hein, c'est vrai. c'est- Ça peut être du jour au lendemain. Mhm. Ça dépend de l'âge qu'il a, s'il est adolescent ou jeune adulte. Il y a des choses qui crient très fort. J'ai remarqué à la préadolescence et à l'âge de 18 ans. Surtout les manques affectifs comme ça dans le cercle familial. Si c'est le père qui est absent, peut-être que l'enfant reproche que toi, tu n'as pas gardé mon père ou ce genre de choses. Ouais. Et ils ne le disent pas franchement, mais parce que eux-mêmes peut-être n'en sont pas entièrement conscients. Et ça fait tout ce problème. Voilà, tu vois là. Ouais. Donc Voilà, je vois le père, voilà. c'est pour cela parfois, il faut voir un pasteur qualifié parce que Mhm. c'est pas tous les pasteurs qui sont qualifiés, hein. Il y a des pasteurs qui ont des compétences psychologiques, comme moi. Un pasteur qui est qualifié, il peut avoir un entretien prolongé avec ton fils pour déceler si ce n'est pas un garçon qui est frustré. Un exemple que je te donne, par exemple, ton enfant peut être harcelé à l'école. Il est harcelé à l'école parce qu'il ne s'habille pas bien ou parce qu'il n'est pas très avec les autres, il ne joue pas avec les autres et les autres commencent à l'harceler. Seulement ça va mettre un malaise en lui. Et quand il va rentrer à la maison, l'enfant ne t'en veut pas. Mais l'enfant est mal en lui, il est mal dans sa peau, il devient aigri. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai un problème qui m'embête, je rentre à la maison, je ne suis pas fâché contre ma femme. Je n'ai pas envie de parler avec elle. Mais elle a envie de parler avec moi, elle a envie de rigoler avec moi, et des fois, elle essaye de blaguer avec moi, mais elle se rend compte tout de suite que ces blagues m'agacent. Donc, c'est des... Voilà. Elle se rend compte que ces blagues qu'elle fait, au lieu que ça me fasse rire, ça m'agace. Et tout de suite, elle comprend que il ne s'agit pas d'elle, mais j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'évacuer. Donc, même dans le couple, c'est important qu'on soit un peu psychologue, quoi. Il faut que tu comprennes ton mari et que le mari aussi comprenne la femme. Parce que si vous ne vous comprenez pas, vous allez vous embrouiller tout le temps, hein. La femme peut être fatiguée, elle a envie de dormir, et toi, les messieurs, tu vas faire l'amour. Bourriti, explique un peu ça.
Oui, il y a des hommes comme ça. Madame est fatiguée, mais toi, tu es obsédé. Il faut que tu le fasses. Mais non, c'est pas bon ça. La femme n'est pas une chose. La femme n'est pas un sandwich qu'on mange comme on veut. Ah, je suis pas à Paris. Actuellement, je suis en Guadeloupe. Et Dans après, la, dans- oui, à Paris, je suis à Fresnes. Je suis à Fresnes. Héros Hôtel Fresnes. Si vous voulez avoir les adresses, vous allez sur onction.com. Sur onction.com, vous avez tous nos adresses. Attends, je vais racheter du test. je mets l'adresse. Oui, je vais quand même leur mettre mon site. Hein. Ah oui, j'aime bien Studio, hein. Studio, mais il me faut acheter des portables, des ordinateurs, mon Dieu. Attendez, rajouter, C'est bon comme ça? J'ai mis comme ça. ajouter interaction, scène, ajouter plein écran, ajouter, ah non, ajouter source. Je vais racheter du test. Mais pourquoi il fait ça? Enlève ça, enlève ça. Non, c'est ça le PC, hein. Le PC est trop lent. Moi, je suis habitué à travailler avec le Mac. J'ai pas ce genre de problème, Mais quoi. ton fils est suivi par un médecin psychiatre. Ah, voilà. Ben, c'est bon. Ouais, c'est bon. Faut, Ça a faut suivi. de la Ouais. patience. C'est pas tous les psychiatres qui sont qualifiés, hein. Les fidèles psychiatres malades qui les malades, hein. J'ai eu des fidèles psychiatres, je peux vous dire, ils étaient plus malades que les malades, quoi. C'est bon. Donc, ça veut rien dire. Voilà. On va mettre ça. Je vais mettre ça, voilà. Le test là. Onction.com, voilà. Onction.com. Ah oui, c'est plus intéressant, hein, le studio. Ah oui, oui, c'est plus intéressant. C'est comme YouTube. Oui, oui, c'est comme YouTube, c'est plus. Non, il me donne pas le point. Là, c'est virgule, ça. Attends, où est le point là? Euh, C'était arrête. Oui. c'est virgule, ça. Contrôle gauche, voilà, main de gauche. Eh ben, où est le point? Doudou, tu sais mettre le point là? Le point, c'est celui qui est en haut là, non? Où est le point? Ah, voilà, c'est mieux. On s'en souvient. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ton Tu l'as supprimé, il y aura supprimé mes affaires, moi. Les femmes. Attends, Critiquez-moi. où, On va où tu étais. où? Ici là? Euh, ok. Hein? Voilà, à côté. Là. Et c'est où? Attends, là, tu étais là. Où? Là, ici. Là. On va voir si ça passe. Vas-y. Ah, il le filme là. Non, mais on va essayer avec. Mais où est le point ici? Alternative gauche, on met ça. Ah, ben non. Bon. Et je, hein? Curieux comment, attends, je vais mettre depuis ça là. Ouais, c'est pas, c'est voilà, c'est rentré. Voilà, voilà, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Et le Ajouter, passeur à la- hein? Allez, Patrick. Et Alain Patrick Seng et les grands apôtres. Les grands apôtres, nous sommes honorés de ta présence. chaque. Hein? Oui, oui, nous sommes très honorés d'avoir un grand homme de Dieu. C'est l'âge grand frère, oui, oui. Un grand serviteur de Dieu, je peux vous le dire. Cet homme de Dieu m'épate. C'est l'un des rares hommes de Dieu qui m'a impressionné. Parce qu'il a beaucoup de sous. Il a beaucoup de sous. Bon, je rigole. Mais il a une grande foi. Ah oui. Il a une très grande foi. Il a une très grande foi. Voilà. Alors, si vous voulez avoir des renseignements sur moi, onction.com. Et si vous êtes en France, vous voulez suivre la télévision chrétienne 24 heures sur 24 heures, Évangile TV. Évangile TV, c'est une télévision qui passe 24 heures sur 24 heures sous Free.
Télévision chrétienne, 24 heures sur 24, il passe où? Douma Doudou, il passe où? On est sur Il YouTube. passe sur la chaîne 248, si je me trompe ou pas. 240, Corrige-nous, hein? corrige-nous, hein, 200 quelque chose. 248 ou 200 quelque chose, je me rappelle pas. Ok, donc, alors ce que je voulais dire, c'est très important. 248. Voilà, 248. C'est 24 heures sur 24 heures. Je vous dis bien, 24 heures sur 24 heures, vous allez écouter la parole de Dieu, la parole de vie. Et croyez-moi, sur Free, ceux qui ont Free, profitez-en. Si vous avez Free, profitez-en. Voilà. C'est la chanson où je chante. Je sais plus lequel. Qui a dit ça? Isaura. Alors, le titre de chanson que ma femme chante, le chant s'intitule Au nom, ton nom, ton nom. Attends, je vais vous le faire écouter. Je ne sais pas si on peut l'écouter avec ça. Je vais vous faire écouter cela. Vous allez beaucoup aimer, hein. C'est un chant que... parce que moi, je me dis, ma vision, c'est de toucher les gens avec le chant, mais pas que le chant religieux. Voilà. Moi, je pense à la chanson, nous devons toucher les païens avec la bonne musique. Oui. Donc, je vais aller dans mon profil. Où est-ce qu'il est? Oui, oui, non, je vais chercher les... Ah, elle dit qu'elle a écouté un extrait. je vais vous faire écouter tous les chants. Attends, une bonne partie. Ah bah voilà, le live est là. Où est le chant? Je pense que ça va passer avec ça. Voilà. Non, ça c'est Oui, c'est ça. celui-là. C'est pas la fin, ça? C'est pas la fin du truc que tu as mis. Parce que ça fait la fin tant que ton cœur bat. Et oui, c'est lequel? Attendez, je vais chercher les chants. Vous allez écouter. Le truc tandis que ça. Parce que bon, il y a la musique d'adoration qui est bon pour l'église. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on touche même les païens. Et les païens, on va les toucher quand on va pas chanter que religieux. Voyez, on peut chanter contre l'appui des enfants. Ça déplaît pas à Dieu. Ok, attendez un peu, je vais voir si je peux télécharger ça. Vous voyez les PC, les PC. Merci, Paul. Ma canson, Paul. Oui, et je vous dis, je suis pas très PC, hein. Voilà, c'est très lent ça, ces trucs-là. Ouais, télécharger, voilà, télécharger. C'est directement ça, j'espère. C'est une exhortation. Ah bon? Téléchargement. Ouvrez le fichier. Tu vois, c'est pas. Le fichier, il doit être dans. C'est pas ça. C'est ça. Mais on va essayer. Oh là là, ça me fait des embrouilles. Ça me fait beaucoup. Soyez patient, hein. Soyez patient. Merci pour les encouragements. Merci pour les encouragements. Que le Seigneur nous garde. Attends, je vais chercher comment. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Je vais rajouter maintenant ajouter une source. Bon, je vais chercher ajouter une source. Je vais vous faire passer la vidéo, l'extrait du chant. Ah, quand ça bug, ça dépend de la connexion de chaque Oui, ça internaute. dépend, oui, parce que Nous, ça chez nous, passe. nous avons au début. Attends, où est-ce qu'il est là? Allô? Pasteur Alain, tu vois, prochainement, on peut faire des directs comme ça, en direct sur la télé, direct de la télé. Attends, où est-ce qu'il est? Mhm. Il est là, hein? Ajouter du test. C'est ça le PC.
Oui, le PC, c'est pour moi, je le fais parce que j'ai pas le choix, quoi. Je trouve que le PC est trop long. Alors, en attendant qu'on écoute le chant de cette petite dame-là, Sinon, est-ce que si je le mets avec le micro, avec le micro, non. Écoutez, je dis bien, les chrétiens, nous sommes parfois trop bornés. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de l'esprit religieux? ah, c'est Les chrétiens, ils sont trop bornés. Oh, vous voyez le diable partout, même là où il n'existe pas. c'est pas que le diable, hein, c'est le diable et le péché. Hmm. Il y a beaucoup de, moi, je vois comme des pharisiens. C'est Par exemple, si Alain toujours en train Tsenguepra, d'attaquer, si attaquer, Alain attaquer. Tsenguepra, son verre de champagne, on a vu l'apôtre avec un verre de champagne, sacrilège. Hein? Alors, pour qu'il prenne son verre de champagne, il faut qu'il se cache dans ta chambre. C'est comme ça que vous obligez des pasteurs à se cacher, parce que vous ne voulez pas grandir. Hein? Et croyez-moi, il y a assez de péchés. Hein? Non, non, je vais passer ça comme ça. Attends, on va essayer un peu. Je vais essayer de le passer comme ça. Voilà, darling, c'est ça. Oui, voilà. Ajouter. Mais ça qu'on n'a pas le son. Tu me mets un peu de son, tu as le son là-bas, non? Ça doit attendre ce temps. Ça. Bon, on ne maîtrise pas encore, hein. On est en train d'apprendre. Hein. On est en train d'apprendre. Hein. C'est plus toi qu'on entend. Alors, allô. Le son, microphone principal, haut-parleur principal. Voilà, donc, bon, on ne maîtrise pas encore. Hein. C'est pas évident. On ne maîtrise pas encore. Et les sons de, ah, voilà, en haut. Mais le son est là. Oui, il y a une flèche, voilà. Pas le son. Voilà, c'est bon. Vous avez vu un peu le chant? Le chant. Alors, on a comme projet, Jennifer va faire encore un duo
avec Tenasien Val. Je sais pas. Oui, oui, bon, faut parler. Il y a aussi, je pense aussi à Et d'autres, Dominique, et d'autres, j'ai beaucoup d'enfants, hein. et d'autres, Dominique Zorobabel, et d'autres. de Zik Machine, c'est ma fille. Et avec Francelise. Francelise, j'aime beaucoup Francelise. Elle lui ressemble un peu, ils ont la même tête, tu vois. Et si ma femme n'est pas là, Francelise est là. Je suis en train de, je suis en train de rigoler, je suis en train de rigoler. Pasteur Alain, ne fâche pas avec moi, je suis en train de rigoler. Alors, il y a pas des questions. Il y a des questions. La maman, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ce chant dit? Explique un peu, qu'est-ce que ce chant a dit là? Ben, c'est un chant tout simple, hein, Le chant tout simple, voilà. qui parle de parole d'amour, Je quoi. parlais d'un couple, parce que c'est toujours la même rengaine, La même, toujours la même scène. même scène. C'est-à-dire que c'est très fréquent dans le couple, le mari te reproche toujours la même chose, ou la femme reproche à son mari toujours la même chose. Et à un moment donné, ça devient agaçant. Voilà, à un moment donné, ça devient agaçant. C'est un peu le cas, hein. C'est un peu le cas de ce couple-là, hein. Alors, maintenant, et dans la chanson, on veut dire simplement à ce couple, il faut se battre. Vous voyez, tant que ton cœur bat, tu dois te battre pour l'amour. Et c'est très bien parce que, Attends. oui, parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il faut qu'on arrête de mentir. Vous voyez, la vie de couple n'est pas toujours facile. C'est pas toujours parfait. Aujourd'hui, j'ai vu un couple, je leur ai demandé comment ils vont, mais ils ont été honnêtes. Ils m'ont dit, pasteur, on est en train de s'adapter et c'est de découvrir. Voyez. C'est ça. Et c'est pas toujours facile, le couple. Et puis, il faut qu'on arrête de faire semblant, de faire croire aux gens que tout va bien chez nous. Non, c'est pas vrai. Vous devez arrêter avec ce mensonge-là. Il faut qu'on soit honnête avec les bien-aimés pour qu'ils ne puissent pas penser que c'est eux qui ont l'aime. Ça. Voyez, Dans des années venir. la vie de Nous, les est femmes dure marocaines, pour tout nous, le les monde. femmes arabes. Puis c'est pour cela on dit il faut toujours Jésus essayer, appelle tous réessayer. disciples. C'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est-à-dire nous voulons donner un message d'espoir. Nous sommes contre les stéréotypes religieux. Ah, tout va bien, tout va bien. Lorsque tu la femme Écoute est ceci, mon terminée, tu iras bien. Tout ça, c'est simple le Des choses. il y a toujours un travail à faire. Tout n'ira pas toujours bien. Il faut faire un travail, mais pour que tout aille bien. OK? Donc, c'est ça la réalité des fois qu'on ne nous dit pas. Et malheureusement, beaucoup se marient dans ce rêve qu'ils croient qu'un jour tu iras bien. Et en fait, du compte, ça devient un cauchemar. Ça devient un cauchemar parce que les choses ne ma vont fille. pas comme ils espèrent. Donc, c'est pour cela, je dis bien que nous avons tous un travail à faire. Et que soit pasteur. Voyez, même Alain Tsengile, pasteur là, il est avec vous. Je pense que lui aussi vous dira la même chose. Dans son couple, il y a des combats. Dans mon couple, il y a des combats. Si quelqu'un te dit que dans son couple, il n'y a pas de combat, pour moi, c'est un escroc. Voyez. Oui, oui, il y a des combats. Bon, il y a combat et combat. Hein. Oui. Il y a des combats qui sont un peu au-delà de l'acceptable. Voyez. Mais les couples, il y a un travail à faire, il y a un combat et il faut qu'on puisse faire l'effort. Voilà pourquoi je conseille aux gens de ne pas divorcer. Ne divorcez jamais, essayez toujours, n'arrêtez jamais d'essayer. L'homme qui est aujourd'hui peut-être un peu brut, comme on dit, abruti, Tu peux changer. demain tu peux le changer. Toi, la femme, tu peux le changer. La femme qui est aujourd'hui un peu bizarre, toi, l'homme, tu peux le changer. Voilà, on va écouter tous les chants, hein, mais vous devez tourner votre écran parce que l'image est en diagonale. Vous devez tourner votre écran pour avoir une bonne image. Et je mets le son à 100%, oui, c'est la bonne version. Ajoute, voilà, je mets ça. Montre le son.
Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous dans toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Voilà un peu. Tant que ton cœur bat, bats-toi pour l'amour. Voyez, moi je crois. Attends, moi je crois à l'amour. Lorsque il n'y a pas l'amour, la religion est vaine. Voyez, la vraie religion c'est l'amour. Voyez, le parler en langue, toutes ces choses-là, quand il n'y a pas l'amour, vous parlez en langue, c'est de l'escroquerie. Voyez, c'est de l'escroquerie, ça, c'est du mensonge. Je crois à l'amour, voilà. Ah, Doudou, qu'est-ce que tu peux dire aux hommes qui prient, qui agacent Dieu avec leurs prières inutiles, mais qui traitent mal leurs femmes? Ah, ça, je suis contre. Je suis Oui, contre. Retour à l'essentiel, retour à l'équilibre, comme Dieu le veut. Retour à l'équilibre, hein. On ne peut que prier, nous, hein, parce que parfois les gens s'entêtent. regarde, Parce que parle. parfois les gens s'entêtent. Attends, Doudou, Oui. quand tu parles, regarde ces hommes-là, ils sont là. Parle-leur un peu. Non, non, Parfois, non, 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 parfois non. vous vous Parle-leur un peu entêtez. là. Vous vous entêtez et ce n'est pas bon. Dieu vous voit. Tête Dieu de vous mule, voit. Dieu vous hypocrite, voit. Il faut être hypocrite, simplement tête de mule. Ouais, vas-y, il faut vas-y. être sincère avec Dieu. Il faut être sincère devant Dieu.
Je vois même des jeunes qui dénoncent des fois, qui soient même chrétiens ou pas croyants du tout, Ouais. qui voient ces choses-là, qui sont outrés. Donc, ne faisons pas honte au nom de Dieu. Ne faisons pas honte au nom de Dieu. Il n'est pas trop tard pour revenir. Voilà. Donc, monsieur, comment tu peux prétendre que tu aimes une femme et tu es méchant? Ah, Tu as Christelle, posé aux questions? la Hein? sœur de Mélanie, Ah bon? Quelle Mélanie? qu'on a connue choriste, Ah bon? sa sœur. Ah, ma grande Christelle. Oh là 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 là. Eh, Christelle, coucou. Bénédiction. Tu es toujours jolie, hein? Hein, regardez-moi, Christelle, voilà. Alors, comment est-ce que tu peux prétendre aimer une femme ou méchant comme ça? Ah, je te pose la question. Hein? Et amène ton mari là, vite à suivre là, parce que je crois que si ton mari est à côté, il est méchant, appelle-le. Tu es méchant? Non, 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 attends, je vais fâcher là. Bon, je vais faire un TikTok, je vais me lancer. Voilà, voilà, voilà. Ça va encore signer. Attends. C'est pas signé. Il y a des hommes qui sont seulement gentils à midi moins les quart. Non, 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 je recommence. Écoute-moi, mon fils. C'est pas normal que tu sois seulement doux et gentil avec ta femme à minuit moins les quart. Le matin, tu es comme un tigre, un lion. Hein? Tu es méchant, tu es invivable. Tu cries toute la journée. Mais quand c'est minuit moins les quart, comme par magie, ta voix change, tu deviens doux. Chérie, 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 chérie. C'est encore un petit peu encore. Ah, parce que tu veux faire l'amour. Parce que tu veux faire l'amour. C'est égoïste. C'est méchant, mon petit. Si ton père t'a pas dit ça, si ta femme a peur de te le dire, mais moi je te l'ai dit, tu peux te fâcher avec moi, mais je te dis la vérité, il faut que tu changes. Cette conduite-là est primitive et barbare. Il faut que tu changes, mon petit. Ah ah, écoutez-moi bien. Oui, mais vous savez, je suis obligé parfois de parler comme ça pour les. Je suis l'homme qui écrit sur TikTok, pas dans les désert, sur TikTok. J'écris sur eux. Oui, oui, le désert de la vie, voilà. Vous savez pourquoi je suis devenu comme ça? Parce que j'ai marre de voir les femmes souffrir. Les femmes souffrent trop. Et ma mère aussi a souffert. Les femmes souffrent trop. C'est pour cela que je suis fâché. Il y a Et des je, hommes aussi qui souffrent. les hommes Il y en souffrent a, il y a une petite poignée. très peu. C'est les femmes qui souffrent le plus. Il faut arrêter ça. Les hommes m'appellent. Ah, Bishop Eli. Et les femmes. J'avais vu un homme battu, hein. Mais c'est très rare. Mais Yoka parler, tu mets ton micro. Ah, cette femme. Tu vois les femmes. Hein? Bisous. Tu vois les femmes. Elle aussi, Critiquez-moi. elle est toujours Pas critiquer. rêveuse là. Non, je suis pas arrivée. Vous savez, un jour, elle m'a énervé. Hein. Elle m'a énervé. Elle a cogné la voiture toute seule. On parle pas d'espérance. Elle roule toute seule en plein midi. Une voiture neuve, elle cogne toute seule contre le poteau. Elle m'appelle. Eli. Je cognais la voiture. Ça m'a Il énervé. y avait de la fatigue, c'est ça. Mais Il y avait de la il y fatigue. avait la fatigue, mais ça coûte cher, ma chérie. Eh ben oui, mais on décide. Penses-tu qu'on décide? On décide pas hein, de ça. Toute seule, hein, tout. Il dort en plein midi. Ça c'est l'attaque diabolique, ça. Il y a une attaque, mais il y a de la fatigue. Et pourquoi? Je ne peux même pas rentrer dans tous les détails. Ah là 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 là. C'est ça Mais s'appelle s'adapter. s'adapter, oui. Les femmes, jeune homme, quand tu aimes une femme, il faut accepter tout ça. Hein. Ah oui, mais il y a Parce que si, derrière. si tu es trop dur avec une femme, tu vas devenir fou. Hein? Il faut Une faire femme, attention de ouais, madame. une femme est comme ça, quand elle est préoccupée, elle oublie, elle écrase tes œufs. Il faut accompagner madame des fois. Il faut accompagner madame à ses rendez-vous. Regarde, Il faut vous avez 4 fois. soutenir. Mettez le micro là, Il faut soutenir. Il y a ça aussi. Et des fois, c'est ça, hein, c'est s'adapter. Hein. Des fois, tu es peut-être pris, mais à ce moment-là, il ou elle a besoin de toi à ce Elle moment-là et fait tu es pas monter. dispo. Milcam, je ne sais pas comment on fait monter les gens sur Studio. Pardonnez-moi. C'est la première fois que j'utilise un studio sur PC. Je ne sais pas comment on fait monter. Tu peux savoir comment on fait monter les gens ici? Milcam fait Elle monter. t'envoie une demande et après, si tu acceptes, hein. Il y a un truc Oui, mais attends, où est-ce qu'on fait monter? Attends. On part connaître. c'est elle qui envoie. Ça, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça?
envoyer en arrière, envoyer en avant. C'est où monter? Attends, c'est de ce côté ici. Là où il y a le chat. Mais c'est elle qui doit faire une demande. Je pense pas que ça peut faire monter les gens, hein. Les télé... Attends, on va voir. Ah, il y a ça là, peut-être. Voilà, il y a un là, nouveau follower. Spectateur. Attends, on va voir un peu. C'est elle Spectateur. c'est elle qui t'envoie une demande. Spectateur, non, non. Et des fois, tu fais accepter ou pas, c'est eux qui t'envoient une demande. Oui, mais non, mais avec le portable, je peux la faire. Déjà 30 ans? 30 ans de Nous quoi? avons 30 ans et 21 ans. Ah. Je peux pas comment. Créative a suivi Géraldine Motarde a suivi Creative Life. Alors, ma sœur, excuse-moi, madame, je ne sais pas comment manipuler encore ces choses, donc je ne sais pas comment faire monter quelqu'un. C'est elle qui doit faire venir. Alexis, ouais, il y a, c'est qui celui-là? Pourquoi on a mis, pourquoi c'est F? Franciane, elle s'appelle pas Franciane, non? Donc, excuse-moi, je ne sais pas comment faire monter les gens, hein. Je ne maîtrise pas, je t'avoue que je ne maîtrise pas encore ça. Donc, si je veux commencer à maîtriser ça, à faire monter les gens, je vais tout gâcher. C'est ça. Le direct va sauter à un Ce moment sera pour une donné. prochaine fois. Bon, je suis en train d'apprendre en même temps et je fais le direct. En fait, c'est ton nouveau studio. Ouais, mon nouveau studio. Mais attends, ça peut être ça peut-être. Attends. Ah, ça peut être ça. Nouveau follower. Non, c'est pas ça. Ah, vous êtes plus de 7000 j'aime. 7000 personnes qui aiment. C'est formidable. Alors, donc, j'ai dit Bonsoir, Martinique. bonsoir de la Martinique. Shalom. Shalom, oui. Elle a fait tout. Martinique, je vous aime beaucoup. J'aime la Martinique. Où est-ce qu'elle est? Comment t'appelle-t-elle? C'est Géraldine Géraldine, oui. Moudarde. Sois bénie, ma grande. J'aime la Martinique. Je suis très amoureux de la Martinique. J'aime la Martinique beaucoup. Et ça me manque. Je suis en train de voir avec Stéphane parce que j'ai envie de venir. J'ai envie de venir. Mais à la Martinique aussi, vous avez vos programmes, hein, donc je comprends. Ben oui. Ils ont leurs programmes aussi, donc. Mais c'est vrai que j'ai vraiment, franchement, envie de venir. Ça me manque. Oui, j'avoue, faut dire ça. Mhm. Ça me manque la Martinique. Voilà. Merci Seigneur. Ah voilà. Oui, est-ce que je peux pas la faire monter depuis mon portable? Je vais essayer de voir si je peux me connecter aussi sur mon portable pour te faire monter, je vais voir. Non, non. Je sais. Je risque de tout embrouiller, hein. Ah. Euh, on n'est pas loin à 30 minutes. Je veux vous parler, mais je suis pas comment faire. Privé, peut-être en privé. Non, mais ce serait bien aussi que les gens aussi profitent-en. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée comment faire monter quelqu'un à partir du studio? Ah, attendez un peu, je vais voir. Caméra plein, ajouter une source, caméra, qu'est-ce qu'il dit là? Outils, invité multiple, voilà. Jouons ensemble, invité multiple. Je vais voir, attends un peu, invité multiple, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi invité multiple? Je vois rien, je clique sur ça, invité multiple. Co-hébergement. Mais il n'y a rien qui se voit là. On laisse, tu feras une autre recette. Le PC, parle un peu de vous. Conseil. Mm. Qu'est-ce que tu as à Je dire? t'assiste en même temps. Réponds aux questions des Bah, gens. il y en a pas plus, hein. Tu n'avais pas des Il y en a questions? pas plus. Non. Il y avait une sœur qui demandait la prière pour ses enfants, la sœur là Voilà. celle qui vit avec les Quel jumeaux. conseil tu donnes aux femmes qui ont un mari nerveux?
Parce qu'on on a dit, hein, on a déjà dit, c'est beaucoup de maîtrise, de patience, ne pas se sentir victime surtout. Bon, il faut aussi voir si faut chercher à savoir, faut regarder à soi, regarder, enfin, s'examiner si on n'a pas une part de responsabilité. Et une fois qu'on déduit qu'on n'en a pas, ben, faut faire preuve de patience, hein. Non, attends, si on a un mari nerveux, Il faut on, seulement se demander est-ce qu'on n'a pas une on cause. voilà, d'abord, il faut se remettre en question parce que les gens sont pas fous. Mhm. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent être avec un mari nerveux, mais la dame Effectivement. elle-même arrive à calmer son mari. C'est ça. Elle arrive à calmer son mari, total de vues, membre de l'équipe, nouveaux followers, spectateurs, nouveaux abonnés. Bon, lui, il donne des statistiques, mais moi, je veux faire monter quelqu'un. Il y a Attends, Johanna aussi qui est connectée. Il y a Johanna qui est connectée. ah oui, Johanna de Paris, hein. 97. Elle est souvent là. Oui. Alors, Elle est souvent là. Émilie a dit que ça fonctionne pas, hein, c'est pas. Oui, ça fonctionne pas, oui. Émilie, bon, On va revoir ça. on va revoir ça parce que je maîtrise pas, excusez-moi, je ne maîtrise pas. Dieu m'a fait grâce, j'ai un mari calme et en or, un vrai ange. Ah oui, Johanna, oui, oui. Voilà au moins une femme qui est tombée sur un mari calme. Le mari, vous savez, Johanna est venue à l'église. Elle a dit, pasteur, prie pour moi pour que Dieu me donne un mari. Voilà. Oui. Voilà une fille qui est obéissante. Elle a dit, pasteur, prie pour moi pour que j'aie un mari. On a prié pour elle. D'abord, un charlot est venu. Dieu, pardonne-moi, un vrai charlot, hein. Il est venu, on a cru en lui et il nous a déçus. Je dis à Johanna, ça arrive, mais reste fidèle à Dieu. Et Dieu lui a envoyé maintenant un dominicain. Oh là 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 là. Le monsieur a peu de moyens, Doudou. Il s'appelle Pantono, il s'appelle Pedro. Oui. Il a peu de moyens. Si tu vois la voiture qu'il a achetée à sa femme, ah non. Parce que les Dominicains sont très superficiels, très infidèles, très ambianceurs. Alors, quand on m'a dit que les Dominicains, j'étais un peu inquiet. Je ne l'ai pas dit ça à Johanna. J'étais un peu inquiet parce que je le connais bien. Mais Dieu m'a confondu parce que Dieu m'a montré un vrai Dominicain chrétien. Vous savez, à Saint-Domingue, où tu es dans le monde, où tu es avec Dieu, le monde est tellement fort que c'est dur d'être avec Dieu et fréquenter le monde. Ou le monde t'attire, ou Dieu t'attire. Alors les chrétiens là-bas sont très stricts. Hein. Ils sont très stricts. Alors quand j'ai vu ce dominicain-là, j'étais un peu sceptique et en même temps, je l'observais. Mais je me dis, Dieu m'a confondu par Pedro. Il a peu de moyens. Mais si tu vois la voiture qu'il a achetée à sa femme, mais Johanna est une reine là-bas. Et les gars, le monsieur a adopté la fille de Johanna. Vous savez, la fille de Johanna, la fille aime le monsieur. La fille aime le frère. Non. Johanna, tu es bénie. Johanna, tu es bénie. S'ennuie pas. Ah oui, elle s'ennuie pas. Ouais, à quoi? Il m'a dit, avec moi, tu ne t'ennuies pas? Ah non, non. Eh ben non, moi, je suis habitué à aller, avec mon père s'ennuyer, hein. On ne peut pas s'ennuyer. Elle est habituée. J'essaie la faire rire comme on démarre une voiture. Et j'essaie aussi l'énerver comme on démarre une voiture. J'essaie tout faire. J'essaie la piquer aussi quand je veux. Alléluia. Un homme doit savoir tout faire. Alors, dis un peu comment une femme doit faire pour... qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que vous avez une très belle femme. Ah, mais pourquoi vous dites ça? Moutarde. Mais toi, tu es une moutarde, toi. Moutarde. Géraldine. Mais elle a aussi un beau mari, non? Hein, Géraldine? Oui. Dites-là qu'elle a un beau mari. Ah, il faut équilibrer les choses, non? Hein? Non, je rigole. Ouais, ouais, ouais. Tant que possible. Il y a des fois, je reste silencieuse. Valérie, plus que Sarah Paline. Sarah Paline, comment elle s'appelle l'autre? Ah, j'ai même perdu. Kalara Laris, Kakamarara, Kamalara Laïs. Ah, non. Celle-là, hein?
elle est riée pour tout. Même pour quelqu'un qui a... Elle veut te parler là, Émilie. Donc en privé. Emily, on va parler en privé, oui. Mon numéro, donne-lui mon numéro. 06 60 75 79 10. Répète, 06 06 60 75 79 Merci, Soussou. 10. Merci, Soussou. Merci à vous. Alors, c'est que je voulais dire, Jennifer veut qu'on aille nager. Moi, je dis, j'ai pas envie de nager. Regarde. Il fait froid. Bon, je vais mettre mes écouteurs et je vais te regarder. Mon gardien. Mon garde du Oui, corps. oui, je vais regarder, oui. Mon garde du corps. Oui, oui. Si, Après l'ange de l'éternel. oui, oui, mais si un homme t'embête, Dieu va me pardonner. Je vais le convertir, hein. Il y a la conversion en prêchant et la conversion aussi autrement. Merci, Soso. C'est vrai, elle est magnifique, votre femme, pasteur. Ah, merci, merci. Mais ne dites pas ça trop, elle aura la grosse tête. Non, pas grosse tête. Oh, Non, non. Il y a plutôt prière. elle risque d'avoir la grosse tête. Non, il y a prière. Ta maman nous suit, hein? Hein? Je sais pas, je pense. Maman Joselita! Maman Joselita! Elle n'est pas là. Elle doit être en train de se reposer. Ouais. Bon, en fait, bon, quand l'amour, moi j'ai un chant pour vous, hein, j'adore ça. Un chant que j'ai écrit il y a combien d'années? Il y a plus de 20 ans. Ah ouais, Il y a plus de 20 ans, presque 20 ans. un très beau chant. Oui, bah, près de On l'a jamais mis au studio, on n'a jamais mis ça au studio, mais on le chante dans tous les bientôt. mariages. On va bientôt. Bientôt, voilà, on y va, vas-y. Quand l'amour est plus fort que la mort, quand l'amour est plus puissant que les mots, on n'a pas besoin de le révéler. Il suffit d'un regard pour le voir. L'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour éternel. L'amour de Dieu ne périt pas. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tout supporter. Aimer, c'est croire à tout. Quand l'amour est plus fort que la passion, quand l'amour est plus puissant que le désir, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. L'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour éternel, l'amour de Dieu ne périt pas. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tout supporter. Aimer, c'est croire à tout. Amen. Hein? Aimer,
Explique-leur le chant. Ben, c'est la définition un peu de l'amour selon Dieu, hein, c'est la définition biblique de l'amour. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est espérer. Aimer, c'est supporter. Hein. Ah, des fois, on a supporté, hein. Alors, on parle de l'amour dans le couple, mais ça peut être l'amour dans la famille, le cercle familial, entre parents, entre frères et sœurs, entre enfants et parents, entre même sur le plan amical aussi. C'est le même amour. Dans notre relationnel avec les humains qui nous entourent, c'est cet amour-là que Dieu veut que nous manifestions, que nous pratiquions. Mais en tout cas, on va pas dire que ça se fait en claquant des doigts. Non. Je dis bien, aimer, c'est vouloir aimer. Il y a une bonne partie de volonté. Et l'erreur que beaucoup de gens font, ils confondent l'amour et les sentiments. Le sentiment est une manifestation de l'amour, mais le sentiment n'est pas l'amour. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un parce qu'il danse bien. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un parce qu'il est beau, comme moi, voilà, je suis beau, et puis ça vous donne des sentiments. Alléluia. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un parce que il te fait bien l'amour. Ben oui, ça existe. Et tu as des sentiments, mais c'est pas ça l'amour. Vous voyez? Et les sentiments aussi peuvent croître comme ils peuvent baisser. Tu peux. J'ai beaucoup entendu des femmes qui disent je ne ressens plus rien pour les messieurs, je vais partir. Non, tu peux ne plus ressentir quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui, et un mois après, tu ressens quelque chose. Les sentiments baissent, ça augmente, ça dépend des conjonctures. Il y a des moments où il y a le stress, vous vous énervez tout le temps, et tu as marre de voir quelqu'un, tu as marre de. Le sentiment baisse, tu n'as plus envie d'être avec quelqu'un, mais c'est pas que tu l'aimes pas. Vous voyez? Mais maintenant, l'erreur que les gens font, les gens confondent les sentiments et l'amour. Et si vous obéissez aux sentiments, vous allez divorcer, vous remarier, divorcer, vous remarier au moins 100 fois dans la vie. Plus. L'amour a comme racine la volonté. Je t'aime et parce que je t'aime, je décide de t'aimer, quels que soient les sentiments. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens divorcent, même des chrétiens, surtout des chrétiens maintenant, comme des païens, et divorcent pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non. Le monsieur au chômage, il y a divorce, ou la dame est malade, le monsieur divorce. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est parfois aussi dû aussi au manque d'enseignement, manque de pédagogie de la part de nos pasteurs qui sont trop religieux. Parce que eux, ils pensent que l'amour est magique. Vous voyez? L'amour dans un couple est magique. Comme c'est l'homme que Dieu a prévu pour moi, donc l'amour sera toujours là. Vous voyez? Et comme quelqu'un a dit, mais cette femme-là, est-ce que ce Dieu qui te l'a donné? Vous voyez? Quand vous passez un temps de crise, quelqu'un dit, mais est-ce que cette femme-là, ce Dieu qui te l'a donné? Eh bien, je dis au monsieur, écoutez, c'est bien Dieu qui a donné Ève à Adam. Hein. Et c'est bien Dieu qui a donné Ève à. Bonsoir, je vous écoute souvent, mais je suis blessé car mon mari a. Ah, ok. C'est bien Ève qui a donné. Dieu qui a donné Ève à Adam. Et pourtant, c'est Ève qui a causé la chute d'Adam. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné une. C'est pas parce que Dieu vous a donné un homme ou une femme que vous n'avez pas un travail à faire en vous. C'est pas parce que Dieu vous a donné un homme ou une femme que vous n'avez pas à travailler. Vous voyez? Qu'est-ce que tu peux dire alors? Pour l'amour, garder l'amour dans une relation. Garder. Alors, je me rappelle que j'avais demandé à une de mes connaissances Ouais. qui a déjà 20 ans de mariage, si elle devait dire quel était son secret, en fait. En gros, elle me dit qu'elle n'a pas vraiment de secret. Elle n'a pas vraiment de secret. Elle a dit qu'au départ, ils étaient jeunes. Ils se sont dit une chose lorsqu'ils lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter et qu'ils sont passés après à l'étape supérieure de s'engager par les liens du mariage, ils se sont dit, je prends conscience que toi et moi, nous sommes différents et qu'on doit s'adapter. Et il m'a dit qu'il travaille que sur ça. On doit d'abord réaliser qu'on est différent et que l'un aura à s'adapter à l'autre. Alors parfois, il y a des aspects sur lesquels ce sera plus aisé,
et d'autres aspects où cela sera moins confortable. Ça, c'est vrai. Il faut le savoir d'avance aussi. Il faut le savoir d'avance. Et moi, je me rappelle que j'avais une collègue qui m'avait dit, elle est venue avec des pincettes, mais je vois que c'était Dieu qui l'envoyait en fait. Parce que j'étais un peu dans ma rêverie des fiançailles. Et elle me dit, Jennifer, je sais que tu as l'habitude, tu es entourée dans ta communauté, tu as des enseignements, mais on voit qu'elle a pris des pincettes, tu vois. C'était comme si ça allait me faire descendre, en fait, de ma rêverie pour réaliser une chose. Elle a pris des pincettes, elle me dit, je sais que tu as l'habitude, tu parles avec des couples, tu enseignes, mais tu sais que quand on a les deux pieds dedans, c'est autre chose. Et que parfois, c'est toi qui vas énerver ton mari et des fois, c'est lui qui va t'énerver. Et tu sais, comme si j'ai eu un arrêt Je et, dis, voilà pourquoi les gens sont, voilà pourquoi les gens sont désillusionnés dans le mariage. Parce qu'ils ont un faux rêve. oui, C'est ça. non, Je t'appelle? non, je sais pas, c'est, ça dépend. Parce qu'ils ont un faux rêve. Il y a des gens qui ont un faux rêve. Il y en a qui pensent que le mariage, tout est parfait. Comment on appelle ça? Le conte des fées. Comment on appelle ça? Voilà, oui, c'est bien ça. Conte des fées, voilà. Conte de fées. Et, Parce qu'on et on a été encouragé là-dessus aussi. on a été encouragés et on Les rêve dessins de animés, ça. les dessins animés qu'on Même le connaît, film que nous voyons, tout ça, livres qu'on les lit, livres qu'on lit, c'est de la fiction. Et des fois, quand on voit la réalité, comme on n'a même pas été préparé qu'il y a un travail à faire, et dans le milieu religieux, le pasteur vous ment que quand vous allez vous marier, tout ira bien. Comme c'est l'homme que Dieu a choisi pour toi, comme c'est la femme que Dieu a choisi pour toi, un homme que Dieu a choisi pour toi ne pète même pas au lit. Mais oui, mais en cas dit ça, moi je suis direct, hein, vous savez, vous connaissez. Mais vous pouvez croire des choses qui n'existent même pas. Non, il y a un travail à faire. Il y a un travail. Soi. Bah, Il y a un travail sur soi d'abord. C'est pour ça que c'est vrai que quand la Bible dit que on périt par manque de connaissances, c'est vrai. Même on peut sortir de la Bible et prendre le même verset, se dire que le manque d'information nous fait mal agir. Des fois, on manque de renseignements. C'est pour un tout, hein. Je veux j'ai un projet, mais si je n'ai pas les renseignements suffisants, ben, je vais passer à côté d'une affaire, je passe à côté d'une opportunité. C'est Ah, la même chose. Il nous manque des informations, il nous manque de l'enseignement. Voilà. donc, il faut, comme autrement dit, est-ce Des que conseils aussi. le mariage est autorisé? Oui, oui, le Oui. remariage est autorisé, moi je crois, sous certaines conditions. Vous voyez? Euh, D'abord, je crois que Dieu pardonne tous les péchés. Amen. Moi, quand Dieu pardonne, il oublie. Je ne suis pas de ces gens religieux qui condamnent les gens à rester célibataires toute leur vie. Ce sont des gens méchants, ce sont des gens cruels, frustrés, cruels. Ouais. Moi, je pense que même quelqu'un qui divorce à tort, si demain il se répand et reconnaît son tort, Dieu pardonne, Dieu oublie. Moi, vous voyez, donc le remariage est possible, mais quand vous êtes un enfant de Dieu, il y a trois raisons de divorce. Il y a le décès. En cas de décès, tu es libre, l'homme ou la femme est libre. Deuxièmement, en cas où un homme ou une femme est marié avec un non pratiquant. Un homme ou une femme est marié. Mais messieurs, héritiers, si vous avez la réponse, oui, 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 voilà, un cas de décès de l'un ou l'autre. Et deuxièmement, dans 1 Corinthiens 7, le remariage est aussi possible en cas où l'un est non pratiquant. Moi, je connais une sœur qui, voilà, je ne sais pas d'ailleurs, elle m'a répondu, j'ai pas lu sa réponse, qui était mariée avec un homme qui ne la touchait pas pendant 6 ans. Oui, donc le monsieur veut pas être avec toi et qui la trompe. Oui, voilà. Donc dans ce cas-là, quand vous êtes marié avec quelqu'un qui est non pratiquant, vous êtes libre parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voyez, un homme qui te tape comme un serpent, un homme qui te tape tout le temps et ta vie en danger, il faut rester là. Ça, c'est des pasteurs religieux bornés et méchants qui demandent aux femmes de souffrir le martyre toute leur vie. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Un homme qui te tape et qui ne se répand pas, madame, tu as droit de divorcer, de dire au revoir et de refaire ta vie.
vous voyez. Que cela ne plaise à certains, tant pis, mais moi je vous dis la vérité. Voilà, donc il y a aussi, voilà, Il y a une sœur qui est il y a une internaute qui est un peu triste. mais Excuse-moi, il y a une internaute ça fait 5 fois que je fais la même chose. il y a Mettez une le micro là. il y a une internaute tu montres pas Ah, l'amour patient. mais oui, mais non, voyez. Akadi, même Peter, je dis la même chose. Mettez le micro là. Il faut mettre le micro là. Il faut mettre le micro là. Mais oui, mais bon, des fois j'oublie le micro. Oh, faut pas oublier. Voilà l'exemple d'amour patient. La femme qui trompe et qui Non, il y a crie une sur sœur, il y a l'homme. une sœur qui est triste parce Non, que son attends. mari a oublié son Et la anniversaire. femme qui trompe et qui crie. Ka. Une On femme revient qui encore trompe. sur ces trucs-là. Une femme qui trompe, mettez à la fenêtre, jetez-la dehors. Comment on peut poser une question comme ça? Hein? Une femme qui trompe, mettez-la dans la poubelle. Pas dans la poubelle. C'est une sorcière. Une femme qui trompe. Vous trouvez ça normal? Mettez-la dehors. T'as Bon, expliqué ça. à moins, bon, il T'as deux aspects, tu as y a dit. le viol. Si on la viole, aussi, on l'envoûte aussi. Une femme peut être trompée parce qu'on l'a envoûtée, hein. Elle a pris l'alcool, l'envoûté, l'alcool, machin. Il y a aussi la sorcellerie, ça existe. Il y a beaucoup de Donc il faut avoir le discernement. Une femme peut être trompée parce qu'on l'a envoûtée. Et ça, même un homme, si on t'envoûte et que tu as laissé une porte ouverte, tu ne pourras pas résister. Ok, merci. Je loue une benne à ordures pour cette femme. Ah non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Oui, bravo. Au sens propre. Non, au sens propre. Mettez-la à la poubelle. Non, au sens propre. Oh, mettez-la à la poubelle. Jetez-y. Tu deviens meurtrier alors. Meurtrier quoi? C'est grave ça. Pas au sens propre, au sens grave. Figuré. Ma deuxième question est, est-ce que le chrétien peut épouser plusieurs femmes? Non. D'abord, quand un homme est marié, vous voyez, il y a le mariage polygamique traditionnel en Afrique, il y a le mariage monogamique. Quand tu vas devant l'église, tu promets à ta femme fidélité, il faut respecter l'engagement, un point trait. Voilà. Je ne vais pas dire après, oh non. Si tu veux mener une vie polygamique, avoir plusieurs femmes, il faut le dire à ta femme avant le mariage et tu peux être sûr qu'elle ne va pas t'accepter, elle va partir. Voilà. Il faut encourager Elisabeth. Elisabeth, elle a dit qu'elle a le cœur triste parce que son mari a oublié son anniversaire de mariage. Mais c'est pas toujours méchant. Hein. Il peut oublier. Moi, ça peut m'arriver aussi d'oublier. C'est vrai que moi, nous, les parfois, femmes, on tient aux anniversaires. Oui, moi, c'est symbolique. Moi, j'ai déjà oublié l'anniversaire de mes enfants, de mes filles, parce que je suis tellement pris. Des fois, on oublie. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'oublier aussi nos lettres. Ça m'est déjà arrivé. Mais bon, on se dit toujours, qu'est-ce qu'on a déjà entendu? Il y a des choses, des comportements qu'on connaît. On sait que très souvent, les hommes ne retiennent pas les dates d'anniversaire. Alors, pour ne pas oublier, j'ai mis dans mon portable la date de naissance de madame, pour ne pas oublier. Et sa mère aussi me vient au secours. Mes enfants sont habitués aussi que j'oublie. Hein. Mes enfants même sont habitués. Bon, tu peux prendre un chargeur de dos. Elle rallonge. On va s'arrêter bientôt. Hein. Bon, on va vous laisser parce que la batterie est presque à la fin. Et madame veut aller à la plage. Madame veut sortir. Donc, avant d'arrêter, on va écouter le chant de Giannini. Le chant est resté écouté aussi. On va finir avec ce chant-là, d'accord? L'amour, voilà. Je crois, moi, Bishop Eli. Tous les Soyons au vrai amour. Je crois que c'est possible. Alors, tournez l'écran. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. 2000
larmes, le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bat-toi pour l'amour. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, Bat-toi pour l'amour. de mes larmes, le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bat-toi pour l'amour. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bat-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes, le sel. Alors, à demain. À demain, si Dieu veut, à la même heure. Soyez bénis. À bientôt. Je connais tout. Voilà. On a fait 1h40. Presque 2 heures. Hein.